Alors, pour les derniers, vous avez bien fait de rester, parce que maintenant arrive le buzz de la SFP, et il y en a deux. Il y a deux buzz. Le premier, c'est notre ami Eduardo, qui va venir en premier présenter. Eduardo, on est ravis que tu viennes nous présenter ce nouveau device. Le second, ça sera Olivier après. Et on va te laisser la parole en premier. Je te cherche le truc. Et j'espère que tu vas nous faire rêver. Et surtout, je souhaite bon vent en espérant que ce device aille le plus loin possible. Voilà, mon ami. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Nicolas, le président de la société, et à Mathieu pour cette invitation. Alors, je pense que ce device, c'est très intéressant et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez et des indications. Ce device, c'était choisi pour la clôture sélective des veines superficielles. C'est mes disclosure. Alors, le dispositif est destiné à la fermeture sélective des veines superficielles par voie d'accès percutané sous guidant échographique. Le VCD délivre 2 clips bioabsorbables préchargés dans une canule métallique. Vous pouvez voir les caractéristiques de ce device, la longueur du clip, le profil de la canule, les tailles de la suture et le temps de dégradation des clips. C'est de 6 à 12 mois. Quelles veines on peut traiter? On peut traiter des veines avec un diamètre de 3 ou 11 mm. Ici, il y a une petite vidéo qui vous montre comment ça marche le device. Vous pouvez choisir la veine destinée à la fermeture. Vous choisissez la veine sous guide échographie, bien sûr. Vous pouvez sortir la première clip, vous trapassez la veine d'abord, vous faites sortir la première clip, vous tirez les devices et vous libérez la deuxième clip. Et après, vous coupez. C'est très simple. Vous êtes tous des phlébologues, donc ces procédures sous guide d'échographie, il n'y a pas besoin d'une learning curve. Dans la littérature, sur PubMed, il n'existe pas un device similaire. Donc, je pense que c'est une nouvelle possibilité pour traiter les veines. Ça, c'est les premières études que j'ai faites sur les foies des cochons. J'ai fermé la veine porte avec un diamètre de 12 mm et après, j'ai injecté la mousse. Et vous pouvez voir que la fermeture des vaisseaux de la veine porte des foie est super. Ici, je vous montre l'injection. J'ai utilisé de la foam sur tous les cas avec de polydocanol 3% et j'ai utilisé des Varixio et je vous explique pourquoi après. Ça, c'est la deuxième étude que j'ai faite sur les moutons. Et j'ai traité la veine jugulaire gauche, excusez-moi, gauche. J'ai fermé avec les clips la veine jugulaire gauche des moutons et j'ai injecté la foam. J'ai injecté la mousse, polydocanol 3% avec Varixio. Et j'ai fait la même chose sur la veine jugulaire droite, mais seulement avec la compression, sans positionner les clips. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, ce sont les études histologiques. Parce que, après moi, j'ai fait de l'étude histologique sur la veine gauche et sur la veine droite jugulaire. Vous pouvez voir la complète sténose et fibrose de la veine jugulaire gauche. Sur la droite, les résultats sont différents. En fait, tout le monde il sait que c'est la foam,
si la mousse reste dedans à le vaisseau, l'effet, c'est ça. Mais d'habitude, quand on fait la sclérothérapie, la mousse, il va partout. Il va un petit peu bouger le sang, mais reste pas trop dedans la veine. Et ça, c'est une indication, à mon avis, très intéressante pour la sclérothérapie avec ces devices. Ça, c'est la troisième étude que l'on a fait sur les cadavres. On a fait la clip, on a positionné deux clips et a injecté la colle. Et on a fait les études venues de la phlébographie. Et on a la fermeture complète du vaisseau. C'est la première fois que je parle des premières études sur les humains. On a fait 20 cas, 20 malades. Et tous les malades, on a fermé la veine grand saphène. On avait fait une fermeture sur la veine grand saphène au niveau de la jonction. Et on a injecté le polydocanol avec le Varixion. Après, ça, ce sont des images opératoires. On a fait la phlébographie et on a vu qu'il y avait la complète occlusion de la veine grand saphène et la complète occlusion, fermeture de la veine grand saphène. Ici, vous pouvez voir les contrôles et échographie après un mois. Et donc, je suis là pour vous demander aussi si vous avez des indications pour ces nouvelles devices. On a pensé que c'est génial, une combinaison avec la glue, avec la colle, avec la mousse, pour maximiser l'effet que vous avez vu histologique et pour minimiser l'effet de la embolisation de la mousse et de la colle. Aussi, on peut utiliser ces devices pour traiter des veines tortueuses, pour traiter bien sûr la grande saphène, la petite saphène. Et aussi, je pense que c'est très intéressant pour traiter les perforantes. Donc, ça c'est les plans, les programmes que l'on a, c'est-à-dire on va compléter les cas chez les humains, on va évaluer le follow-up après un an et on espère d'avoir l'autorisation pour les États-Unis, pour l'Europe, j'espère à la fin del 2025 ou sinon pour le 2026. Merci beaucoup. Merci.